comment Mayotte peut-elle se développer sans renier ses particularités? Faire comme les autres territoires d'outre-mer, compter sur le tourisme, avec un atout spectaculaire, le lagon. Alors on va faire une petite plongée parce que comme vous l'avez constaté dans le reportage, eh bien Mayotte c'est le plus grand lagon fermé du monde, 160 km de barrières de corail. Ce lagon est menacé, on va voir comment, avec Axel qui va nous emmener dans un des coins de plongée les plus réputés de Mayotte. Il s'agit de la Passe en Esse, on a quelques chances d'y rencontrer des tortues. Originaire de Toulouse, Axel s'est installé à Mayotte il y a 2 ans. Passionné de fond marin, il a franchi le pas ici, il a monté sa boîte de plongée. Axel, on est sur la barrière là. Oui, on est juste au bord de la barrière. Mais elle est très large de la cette Passe barrière. Mais la barrière ici fait 1 km, 1,5 km de large. Ah oui, c'est Donc assez rare quand ça même- dans le monde. C'est très rare, ouais. C'est vraiment spécifique à Mayotte parce que c'est une île qui est très très vieille. Et donc avec le temps, la barrière s'est élargie jusqu'à une dimension assez... Et alors, c'est impressionnant. il y a plusieurs années que vous êtes ici, elle est menacée, vous avez pu constater qu'elle a été menacée quand même? Pour l'instant, elle reste encore un peu préservée, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Parce que Vous ça constatez quand même une pollution? Ouais. manque- Ouais, une certaine pollution, ouais. Ouais. Un début de pollution, mais bon, c'est pas encore dramatique. Pas dramatique pour l'instant, la pollution pourrait le devenir. Car Mayotte n'a pas de tout à l'égout. Tout part dans le lagon. Une perte qui serait inestimable. C'est cette diversité qu'Axel voudrait faire découvrir aux touristes. Pour lui, ce safari marin est un des atouts majeurs de l'île. Seulement pour le moment, les visiteurs ne se bousculent pas. Les plongeurs qu'Axel embarque tous les jours ne sont pas des touristes qui viennent de loin. La majorité de ses clients sont des métropolitains qui résident à Mayotte pour quelques années. Surtout des fonctionnaires. Et là, tu as le sentiment que le tourisme se développe malgré tout? Tout doucement. C'est une île qui commence à légèrement se développer par rapport à la départementalisation de Mayotte, la future départementalisation. Mais ça arrive petit à petit, quoi. Oui, il paraît qu'il y a moins de 400 chambres d'hôtel sur l'île. Ouais, ce qui est vraiment incroyable. dérisoire. quoi. Ouais, dérisoire. ouais. Et les touristes, ils viennent de France quand même, de métropole. Et essentiellement, ils viennent de France, quoi, mais après du pur tourisme, c'est-à-dire la personne qui vient vraiment à Mayotte pour faire du tourisme pur, ça devient quand même assez rare. Ouais, ce sont des gens qui viennent pour plonger, pour faire des Voilà, randonnées. soit c'est des pour- pensionnés de plongée, soit c'est des gens qui viennent rendre visite à des résidents qui sont ici, quoi. Ok, merci Axel, on va rentrer. En devenant un département, Mayotte va recevoir pas mal de subventions de la métropole. Cet argent, elle compte bien l'utiliser pour tripler le nombre de ses visiteurs d'ici 10 ans.